Hello et bienvenue à toi dans ce tuto vidéo où je vais t'expliquer pas à pas comment déclarer les revenus de ta micro-entreprise directement aux impôts sur ta déclaration. Et cette vidéo, elle est exclusivement dédiée à celles et ceux qui ont créé une micro-entreprise avant 2026, parce que si tu l'as créée en 2026, tu n'as pas à indiquer ta micro-entreprise sur la déclaration d'impôt, et celles et ceux qui, en 2025, n'avaient pas le versement libératoire. Tu sais, c'est cette petite option qui te permet directement de payer les impôts auprès de l'URSSAF à hauteur de 1%, 1,7, 2,2%. Normalement, si tu prends une déclaration de chiffre d'affaires 2025, tu devrais avoir une ligne qui marque que tu avais le versement libératoire de l'impôt sur le revenu ou pas en 2025. Si tu l'avais, j'ai fait une autre vidéo exclusivement dédiée pour ceux qui avaient le versement libératoire. Donc là, on continue pour ceux qui ne l'avaient pas en 2025. Avant toute chose, il y a pas mal de liens en description. Je t'ai mis tous les tutos en articles de blog, d'autres vidéos pour t'aider. Et surtout, je t'ai mis un petit chatbot que tu peux utiliser. Je te montre rapidement, qui t'explique quoi remplir, à quel moment, etc. en fonction de ta situation, tu vois, en fonction du chiffre d'affaires que tu as fait. Il te dit où indiquer les montants. Ce chatbot, il est payant. Je te mets le lien en description si tu veux utiliser le chatbot plutôt que regarder la vidéo. Voilà. Pour remplir la déclaration de revenus, il va te falloir une attestation fiscale URSSAF. C'est un document ultra important qui récapitule les montants que tu as déclarés à l'URSSAF en 2025 et pour ça, ou l'année dernière directement. Et pour ça, il te faut aller la télécharger sur ton espace auto-entrepreneur.ursaf.fr. Je t'ai mis le lien de la vidéo ici et en description qui t'explique comment récupérer cette attestation fiscale. Et une fois que tu l'as récupérée, tu reviens sur cette vidéo pour continuer le petit tuto. Une fois que c'est bon, tu as ton attestation, je vais jamais y arriver, tu vas sur le site impôt.gouv.fr et tu fais connexion à mon espace finances publiques. Pas l'espace professionnel qui concerne la CFE et la TVA, mais ton espace finances publiques et tu vas te connecter. Donc, une fois que tu es connecté, tu vas cliquer sur accéder à la déclaration en ligne. Tu vas arriver sur un petit message d'information, bienvenue, etc. Tu fais commencer. Donc là, tu as un petit message sur est-ce que tu t'es marié, tu as divorcé ou tu as eu un décès ou un Pacs en 2025. Donc toi, tu réponds, hop, et tu continues. Encore une fois, petit message de leur part, hop, tu fais suivant, on s'en fout, on continue. Donc là, tu arrives sur déclaration des revenus, renseignements personnels. Attention, dans certaines situations, peut-être que tu vas avoir des fenêtres différentes et peut-être que dans ton cas, tu vas avoir quelque chose de pré-rempli déjà de base. Tu vas pouvoir voir plus tard, il y aura marqué accéder à plus de rubriques. Attention parce que des fois les fenêtres changent un petit peu. Donc là, sur la partie étape 2, renseignements personnels, tu indiques tes renseignements personnels et tu cliques sur suivant. On te demande si tu avais une résidence secondaire. Je n'ai pas la chance d'avoir encore une résidence secondaire, donc je clique sur non. Bon, là, apparemment, ça n'a pas l'air d'être évident pour eux. Confirmez-vous ne pas avoir déménagé? Oui, je confirme ne pas avoir déménagé. Donc la déclaration par un mandataire ou un tiers de confiance, là, hop, on fait suivant. Ici, on nous demande la situation familiale. Donc, est-ce que je suis célibataire? Est-ce que j'ai eu des enfants, etc. C'est pas mon cas. Et là, je fais suivant. Et c'est là que c'est important. On a un message qui dit votre déclaration en ligne est pré-remplie avec les revenus transmis par vos employeurs, caisse de retraite, etc. Ça, on fait OK. Et c'est là que c'est important. C'est la liste avec tous les déclarations accessibles pour les indépendants ou si tu as, je sais pas, une assurance retraite, etc. Et je vais t'expliquer ici quelle case remplir en fonction de ta situation. Alors, si on regarde ici, on a les cases revenus industriels et commerciaux professionnels et la case revenus non commerciaux professionnels. Tu vois ces deux cases, c'est les deux cases qui te concernent, mais en fonction de ton chiffre d'affaires et ton attestation fiscale, tu vas devoir cocher l'une ou l'autre ou les deux. Si tu as la ligne de ton attestation fiscale ici, prestation BNC cochée, comme tu peux le voir ici, tu vas devoir, sur la déclaration, cocher la case revenus non commerciaux professionnels. Si tu as des montants indiqués dans vente, prestation de services BIC, location de meublé, ici, tu vas devoir cocher la case revenus industriels et commerciaux professionnels. Si tu as un doute, tu coches les deux cases.
Et si tu as encore un plus gros doute, utilise le chatbot que j'ai mis en description parce que là, il va te dire exactement quelle case cocher. Ici, si tu as la case qui s'appelle régime général des indépendants, artisans, commerçants, profession libérale, qui est cochée, si possible, si tu peux la décocher, décoche-la. Moi, elle me concerne parce que je suis plus en micro-entreprise, mais si elle est cochée la tienne et que tu es que en micro-entreprise, tu la décoches. Dans les autres cases, tu as la partie réduction et crédit d'impôt, charges déductibles, etc. Bon, ça te concerne pas tellement. Et tu as la partie compte, contrat au placement à l'étranger. Ça, c'est si tu as des comptes bancaires avec un IBAN qui n'est pas en FR. C'est des IBAN étrangers, par exemple Wise, par exemple SumUp. Ici, il va falloir que tu coches cette case. Une fois que tu as coché toutes les cases dont tu as besoin, attention, il y a des cases aussi qui peuvent concerner ta situation personnelle. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas faire suivant, tu vas arriver sur les différentes rubriques. Donc, tu vas arriver d'abord, par exemple, sur ce cadre et après sur les cadres suivants. Si tu as quelque chose qui est marqué avec des montants qui sont déjà préindiqués, normalement, en bas à gauche, tu devrais voir un bouton accéder à plus de rubriques pour essayer d'arriver à cette fiche-là. Bon, on arrive, on fait suivant et on clique. Là, j'ai un message qui me dit attention, vous allez reporter des informations par rapport à votre sirène. On fait OK, on fait confirmer. Donc là, comme je te l'ai dit, j'arrive sur des cadres qui me concerne pas directement ma micro-entreprise, eh bien, tu vas remplir d'abord ces cadres et tu vas arriver aux cadres qui sont importants. Tu vas voir, vérifie le titre ici. Il est là, tu vois, revenus et plus-value des professions non salariées. Ça, c'est uniquement ta micro-entreprise. Et en fonction des cases que tu as cochées, soit tu vas arriver sur revenus industriels et commerciaux professionnels, soit tu vas arriver sur revenus non commerciaux professionnels. Donc d'abord, on va faire la partie revenus industriels et commerciaux professionnels. Donc ici, il y a plusieurs cases, mais toi, tu vas remplir que les cases que je vais te donner là. Donc si tu as créé ta micro-entreprise l'année dernière, tu vas ici indiquer le nombre de mois d'activité. Par exemple, si tu as créé en juin, ça fait juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 7 mois. Et ici, tu vas indiquer 7. Si tu as créé en janvier, c'est 12. Si tu as créé en décembre, c'est 1. Uniquement pour les gens qui ont créé leur micro-entreprise l'année dernière. Et après, tu as des cases 5KO et la 5KP, très importante, ne te fais pas avoir par les cases juste en dessous. 5KO, 5KP, ça, ce sont les cases à remplir pour indiquer ton chiffre d'affaires. Donc là, dans la 5KO, tu vas indiquer le chiffre qui est dans la partie vente. Ici, tu indiques ce chiffre-là. Dans la partie 5KP, prestation de services et location meublée, tu vas indiquer le chiffre, le nombre de prestations BIC que tu vois ici et celui de location de meublé de tourisme classé. Donc là, c'est 0 plus 0. Mais si tu avais 1000 et 2000, tu fais 1000 plus 2000, ça fait 3000. Et donc, tu indiques 3000 dans la 5KP. Et là, c'est tout. Tu n'as rien d'autre à remplir dans cette partie-là. Tu peux faire suivant. Là, on est sur les personnes qui sont en revenus non commerciaux professionnels, c'est-à-dire les activités libérales BNC. Encore une fois, si tu as créé ta micro-entreprise l'année dernière, ici, il faut t'indiquer le nombre de mois d'activité. Donc, tu as créé en juin, ça fait juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 7. Tu as créé en décembre, ça fait 1. Tu as créé en janvier, ça fait 12. Et tu vas indiquer ton chiffre d'affaires à un seul endroit, la 5HQ. Donc, la 5HQ, c'est le chiffre d'affaires de prestation BNC, donc le chiffre d'affaires qui est ici. Alors, je ne sais pas si c'est important de le souligner, mais les cases sont différentes en fonction si tu es déclarant 1 ou déclarant 2. Donc, regarde bien, moi, je suis déclarant 1, Florian Charpentier, et donc c'est 5HQ. Mais si tu es en déclarant 2 avec ton nom, c'est pas la 5HQ, c'est la 5IQ. Donc, dans tous les cas, regarde ici, revenu imposable, donc soit 5HQ, soit 5IQ. Et quand c'est bon, voilà, dès que tu as indiqué ton chiffre d'affaires, donc je vais indiquer le chiffre d'affaires ici, je peux indiquer le nombre de mois ici, et là, je fais suivant. Ici, on me demande le numéro de SIRET, ici, de ma micro-entreprise. Je marque l'adresse de ma micro-entreprise. Et si, et seulement si, j'ai fermé ma micro-entreprise en 2025, dans ce cas précis, je clique ici sur BNC 5AO, où il y aura aussi un BIC. Bref, on clique sur la case qui est juste ici. Et là, on fait suivant. Alors, si tu as des problèmes pour remplir ici, je vais te montrer parce que c'est un peu compliqué. Donc, la commune, moi, par exemple, je sais que c'était Bordeaux. Mais le problème, c'est que ici, il faut juste indiquer le nom d'une rue. Enfin, un mot dans le nom de la rue.
Donc là, c'était Bacalan et là, je trouve Quai Bacalan et là, hop, je peux mettre mon 117 et là, je fais suivant. Tu arrives maintenant sur revenus et plus-value des professions non salariées. Ici, attention, 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 il ne faut surtout pas remplir des cases 5HY ou 5HG. Oui, il y a marqué revenu net. Oui, il y a marqué pour les régimes micro, reporter le montant après abattement. Mais non, il ne faut pas remplir. Ça concerne uniquement les personnes qui n'ont pas déclaré à l'URSSAF. Donc là, ne te fais pas avoir parce que sinon tu vas payer chéros. Et là, tu fais suivant. Et voici, c'est tout ce qu'il y a à remplir quand tu n'as pas le versement libératoire et que tu exerces en micro-entreprise, du moins tu l'exerçais en 2025. C'est tout. Le reste va concerner si tu as un compte bancaire à l'étranger. Et ça, j'en ferai ou j'en ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Tu tapes tuto déclaré, compte bancaire étranger, impôt ou la micro by Flow, peu importe, et tu vas le trouver. Si tu as des doutes concernant le remplissage de la déclaration, n'hésite pas à regarder le tuto déclaration impôt que j'ai fait en description. Je l'ai fait sur mon article de blog. Ou alors, tu peux utiliser le chatbot. Le chatbot ira encore plus loin. Il te dira exactement quel montant, quelle case cocher, quelles sont les erreurs que tu peux faire, comment les rectifier, comment déclarer ton compte bancaire PayPal ou ton compte bancaire à l'étranger et même vérifier si tu avais le droit au versement libératoire. Donc là, le chatbot, tu l'as en description. Je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de la micro by Flo. Salut, ciao.